Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil ingénieux qui pourrait bien changer complètement votre façon de préparer vos mélanges de couleurs. Il s'agit de Smart Color Chart. Je l'ai reçu par la poste tout récemment et je vais le tester devant vous. On va l'ouvrir, on va regarder de quoi il s'agit. Je ne l'ai pas encore ouvert et on va voir tout ce qu'on peut faire avec, comment ça va nous aider vraiment dans nos mélanges de couleurs. Mais juste avant de commencer, je vous propose de télécharger gratuitement le e-book Palette Parfaite en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Alors, qu'est-ce que Smart Color Chart ? Mais c'est un outil qui a été conçu pour vous permettre de mesurer très précisément les quantités de couleurs qui vont vous permettre de faire vos mélanges de couleurs et comme ça de les retrouver par la suite, facilement lorsque vous aurez besoin de refaire la même couleur. Ça va aussi vous permettre de mieux définir avec précision les pourcentages. Si par exemple vous suivez un cours de peinture ou que vous avez dans un livre de peinture des exercices à faire, ou réaliser un tableau et on vous dit tel pourcentage de telle couleur, tel pourcentage de telle couleur, etc. Et là, vous allez pouvoir mettre ces pourcentages réellement. Ça va être vraiment très précis. Alors, je vais l'ouvrir devant vous, on va voir de quoi il s'agit et après on va l'essayer. On va voir comment ça fonctionne. Alors, il y a un site internet. Je vous mets le lien aussi dans la description sous la vidéo. Et dans ce site internet, bien sûr, vous allez trouver les explications aussi pour vous aider à l'utiliser si des fois cette vidéo ne suffit pas. Mais je vous préviens, je le découvre, je ne le connais pas encore. Je suis allé voir le site internet, je l'ai reçu. Alors je vais l'ouvrir. Bon, c'est très léger, de toute façon, si vous devez le recevoir par la poste, par exemple, c'est assez léger. Mais la personne qui a créé ce produit est en train actuellement de le mettre dans des magasins de matériel d'artistes. Et je pense que je vais faire une autre vidéo plus tard avec ce même outil, où là, on va vraiment l'utiliser de manière plus pratique, plus utile, alors que là, on fait que le découvrir aujourd'hui. Alors, nous avons ici, donc, ce sont des chartes, on est d'accord, ça s'appelle, ce sont des pochoirs. Smart Color Chart, ce sont des pochoirs. Nous avons plusieurs pochoirs, alors ils sont ça a l'air d'être du silicone. Oui, ça a l'air du silicone, donc certainement lavable, tout simplement. Nous avons, nous avons 3 pochoirs, ce sont des pochoirs. Alors, normalement, il y a un sens pour le placer, je pense, comme ceci pour le 2, et nous avons ici le pochoir numéro 3. Alors, nous avons des explications déjà dans le carton. Le site est en français, en anglais et en allemand. En hollandais, pardon. Je pense que c'est hollandais, oui. Ici, je l'ai en français et en anglais. Et allemand et hollandais. On a les deux. Donc, français, anglais, allemand, hollandais. 4 langues. Conseil d'utilisation, voilà, nous les avons ici. Le nettoyage aussi dépend de la peinture utilisée. Donc, par exemple, il faut utiliser du savon noir ou du savon de Marseille ou de la térébenthine selon le produit utilisé. On peut l'utiliser avec de la peinture à l'huile miscible à l'eau et même avec de la peinture acrylique. Et il nous précise aussi de la gouache et même de l'aquarelle. Bien sûr, l'aquarelle en tube, bien sûr, pourquoi pas. Et nous avons un avertissement important. Assurez-vous que toutes les couleurs soient appliquées dans les mêmes ouvertures afin de respecter les proportions. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Voilà. Et sur l'endos de la notice ici, nous avons les explications avec des exemples comme on trouve sur le site internet. Alors je vous propose d'abord de voir comment est-ce qu'on va utiliser le pochoir numéro 1. Je vous propose de commencer avec le pochoir numéro 1. L'utilisation est assez simple. D'abord, il faut que je vous dise que les quantités de peinture seront petites, parce que c'est des petits trous. Ça va nous permettre de faire des recherches de couleurs. Et si après on veut en faire plus, on va prendre le pochoir numéro 2 qui a des trous beaucoup plus gros. On peut même aller jusqu'à utiliser les carrés du pochoir numéro 3 pour des quantités encore plus grosses. Donc ici c'est vraiment pour de la recherche de couleurs. Supposons que on vous demande de faire un mélange qui va contenir 50% de blanc, 50% de bleu. Si je le fais sur la palette, 50% de blanc, 50% de bleu, j'aurai de l'à peu près. Et si je veux vraiment avoir 50% de blanc de titane et de bleu phthalo par exemple, eh bien il me reste juste à remplir ce trou de blanc, celui-là de bleu phthalo, je l'ai rempli, je gratte la peinture en surface, et lorsque je retire le pochoir, je vais vraiment avoir 2 petits plots de 50% de chaque, vraiment très précisément. Et c'est là tout l'avantage du processus, c'est que ça va nous permettre d'avoir des mélanges extrêmement précis. Et
Si vous voulez plus tard refaire ce mélange, ben vous aurez la même quantité à faire avec le même pochoir. Donc vous aurez à nouveau la même couleur, parfaitement la même couleur. Alors là, je vous ai fait un exemple, je vous ai donné un exemple avec 2 couleurs, mais on pourrait aller avec plus de couleurs. Supposons qu'on vous demande un mélange de couleurs qui ferait 70% de blanc de titane, par exemple, 20% de bleu outre-mer, et on va prendre du rouge carmin. Tiens, 10% de rouge carmin. 70, 20, 10. Total, ça fait 100%. Donc, au niveau des petits trous, on pourrait faire 7, 2 et 1. 7, 2, 1 petit trou, ça va me donner 70, 20 et 10%. On va le faire. Et on va voir le mauve que ça va nous donner. Alors, les trous, je vais en choisir 7. Tiens, je pourrais prendre ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le blanc. Alors, c'est important qu'ils soient toujours tous de la même taille. Hein. 2 pour le bleu et 1 pour le rouge. Je peux le prendre ici ou je peux le prendre ici. Vous voyez, s'ils sont de la même taille, c'est pas important. Je vais le faire vraiment. Alors, j'ai déjà mis mes couleurs sur la palette. Je vais prendre ces 7-là de blanc. Alors, je vais bien appuyer mon pochoir sur la palette. Alors, j'ai une palette en papier. Si j'avais une palette en vitre ou en bois ou en plastique, ça serait certainement plus rigide. Là, je suis sur du mou. Mais on va voir. On va l'essayer. Hein. Allez, j'y vais. Je remplis les blancs. Je gratte le surplus. Voilà, j'en ai 7 exactement de blanc. Je dis que j'en mettais 2 de bleu et 1 de rouge. Bleu outre-mer, le voici. Je vais en mettre 2 de bleu outre-mer. Alors, on est dans la précision, hein, puisqu'on fait de la recherche. Alors, mon bleu outre-mer est un peu liquide, par contre. Là. Bon, allez, je gratte le surplus, c'est bon. Et 1 de rouge carmin. 1 de rouge carmin que voici. Alors, j'appuie bien, hein, il faut que j'appuie mon pochoir, étant donné que je suis sur du souple. Voilà. Moi-même, je suis pas encore habitué à l'utiliser. Peut-être qu'avec un peu plus de pratique, ça ira plus vite. Mais là, c'est la toute première fois que je l'utilise. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On retire le pochoir. Je le réserve. Je vais le nettoyer après. Et je me retrouve avec, on le voit très bien, 2, 4, 6, 7. C'est joli, vous savez, des petits plots. 7, 2 et 1. Et je mélange tout ça. Et ça va me faire mon mélange. La couleur, alors je ramasse tout, hein, bien sûr, faut pas que j'en gaspille, ça fait une petite quantité. Si vous avez un livre de recettes de mélange de couleurs, par exemple, ça peut être intéressant, là. Là, vous allez pouvoir enfin les faire vraiment. Et on pourrait mettre ça sur un morceau de papier, une charte de couleurs, faire un nuancier où on marquerait 7 de 1. 7 pour le blanc, 2 pour le bleu et 1 pour le rouge. Je trouve que c'est quand même bien, ça a fonctionné. Alors, je vais le nettoyer un petit peu, bien sûr, dessus-dessous. Alors c'est sûr que si on veut avoir un nettoyage parfait, il va falloir utiliser de l'essence de térébenthine, puisque je suis en peinture à l'huile. J'en ai un petit peu ici. Ah oui, parfait. Voilà, un tout petit peu d'essence, ça fait un nettoyage parfait, bien entendu. Dans la nomenclature, il dit que c'est bien de laisser sécher aussi avant de le réutiliser, mais on va quand même essayer de poursuivre. Donc là, je vais vous donner un exemple avec, attendez un petit peu, je vais le mettre de l'autre côté, oui c'est ça, comme ceci. Le petit trou en bas, supposons que je veuille faire une couleur de base, 50-50, puis après je veux la teinter d'autre chose, légèrement. Par exemple, tiens, je pourrais prendre encore une fois du blanc, attendez, parce que mon couteau était pas propre, voilà, du blanc. Je mets 50% de blanc. Admettons, je vais mettre 50% de jaune cadmium clair, ça me fait un jaune pâle, on est d'accord? Puis là, je voudrais un petit peu orangé. Donc, je vais mettre un petit peu de rouge cadmium clair, une petite touche ici. Alors là, le pourcentage, on ne le sait pas, mais c'est une petite touche, comme je vous avais dit, pour ajouter un petit peu de la couleur à un mélange précis. Voilà, je retire mon pochoir. Et je peux mélanger tout ça. On peut voir déjà ce que ça donne, juste le jaune et le blanc. Alors là, j'ai vraiment un 50% de jaune et 50% de blanc très précisément. Et je pense que cet outil va être très utile pour faire des chartes de couleurs, justement. Et là, je rajoute ma petite quantité de rouge. Et voilà ma couleur qui se transforme en orange pâle, un petit peu saumon, vu qu'il y a beaucoup de blanc. Donc, on a un mélange précis. Si je voulais le refaire un autre jour, j'aurai ce mélange-là. Mais on pourrait le refaire en plus grosse quantité. Pour mon 50-50, je pourrais prendre les gros ronds ici, bien entendu. Donc, vous comprenez le principe qu'on pourrait utiliser donc ce pochoir pour tous les mélanges de couleurs avec des proportions très particulières. On pourrait avoir un mélange avec 3, 4 ou 5 couleurs. Je pourrais avoir, je sais pas moi, 1, 2, 3, les 30%, parce qu'on parle en pourcentage, donc 3 sur 10 blanc, 3 autres sur 10 jaune. J'ai dit blanc, jaune, on est rendu à 6, 2 sur 10 de marron. Par exemple, un ciel brûlé, et 2 sur 10, un rouge. Voilà. Et là, j'aurai une teinte vraiment
très précises avec 30%, 20%, 20%, 20%. Et comme ça, on a des mélanges très précis qu'on pourrait reproduire donc à chaque fois à l'infini, même si je reviens sur un tableau que j'ai fait il y a 6 mois, je me rappelle plus comment je fais la couleur, ben, si j'ai utilisé ce pochoir et que j'ai ma recette, je vais pouvoir la refaire. Même si j'ai pas utilisé ce pochoir, mais si j'ai une recette avec des pourcentages, je vais pouvoir la refaire comme ça à l'infini. J'aurais retrouvé ma couleur exactement comme elle a été faite au début. Alors c'est vraiment très bien pour les débutants, aussi pour les personnes qui sont pas à l'aise avec la couleur, surtout ceux qui ont peur de pas retrouver la même couleur plus tard. Le pochoir numéro 2 va nous servir à faire plus de couleurs. Une fois que le mélange il a été validé avec le pochoir numéro 1, je sais que j'ai besoin de tel mélange. Comme j'ai fait précédemment, j'avais pris 7 de blanc, 2 de bleu, 1 de rouge. Donc là, je peux faire la même chose. 7 de blanc, 2 de bleu, 1 de rouge. Et je vais en avoir une plus grosse quantité. Vous voyez, 2, 4, 6, 7 de blanc, 2 de bleu, 1 de rouge. Je vais avoir 3 à 4 fois plus de quantité. Donc j'en aurais fait plus et là je vais pouvoir faire, ça c'est fait comme il dit sur son site internet, là c'est plus fait pour des petits tableaux, mais là on peut travailler vraiment sur des petits tableaux comme lorsqu'on suit des cours en ligne ou des cours dans un atelier de peinture. Mais, et là je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est génial ça, c'est pour faire des chartes de couleurs. On va utiliser le numéro 2, le pochoir numéro 2 pour les mélanges avec précision et le pochoir numéro 3, celui-ci, ce sont des fenêtres qui vont nous servir à appliquer nos mélanges sur notre support, une feuille de papier par exemple, pour faire une charte de couleurs. Je vais faire un petit test tout de suite. Par exemple, supposons que je veuille faire une charte de couleurs de mon jaune cadmium clair ici. Donc je vais en mettre dans chacun des ronds d'en haut. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 couleurs, 8 avec le blanc. Je vais pouvoir le mélanger à 8 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai exactement 8 ici, c'est parfait. Donc j'y vais, je le mets ici. Alors je vais sûrement en avoir besoin de plus. Même, je vous dirais, je pourrais sécuriser le pochoir avec du ruban à masquer pour ne pas qu'il bouge. Et donc, je vais préparer un nuancier une charte de mon jaune. Là, je vais avoir besoin de plus. Alors, peut-être que pour faire ce travail, un couteau un peu plus petit, ça pourrait être bien aussi. Mon couteau est un peu gros. Voici donc tous mes jaunes installés. Maintenant, je vais pouvoir mettre les autres couleurs. Je prends un couteau un petit peu plus petit. Ici, on va y aller avec le blanc. Ici, ça va être le jaune cadmium foncé. Ensuite de ça, le rouge cadmium clair. Je poursuis avec le rouge carmin. Alors je vois que les trous sont plus gros que sur le pochoir 1. Par conséquent, il faut mettre plus de peinture. Ensuite la terre de sienne brûlée. Ensuite de ça le vert phthalo. Alors lui aussi il est très liquide. Je retire l'excédent. Ensuite ici c'est le bleu phthalo. Et le bleu outre-mer pour terminer. Maintenant que tous mes trous sont remplis, je vais pouvoir retirer le pochoir. Et maintenant, je peux faire les mélanges. Donc, je vais prendre ces deux-là, je les pousse un petit peu par là-haut pour avoir de l'espace. Je fais un mélange assez homogène. Ensuite, ce sont ces deux-là, bel orange. Ensuite, je prends ceci. Alors, je suis obligé de travailler sur un espace un petit peu restreint pour que vous voyez bien ça à la caméra. Si vous faites ça chez vous, vous pouvez prendre plus d'espace sur votre palette. Ensuite de ça, c'est je vais faire de la place ici. Tiens. De place, voilà. Donc c'est le cramoisi d'alizarine, le rouge carmin, pardon, avec le jaune. Et il faut bien utiliser tout ce qui est sur le couteau, hein. Donc c'est sûr que si on laisse des résidus, ça va faire des couleurs fausses. Donc c'est le jaune et la sienne brûlée. Ensuite c'est le vert phthalo. Ensuite c'est le bleu phthalo. On termine avec le bleu outre-mer. Donc là on peut dire que j'ai un nuancier du jaune ansa clair. Je pense que j'avais dit cadmium précédemment, mais c'est du jaune ansa clair. Mélangé à du blanc, à du jaune cadmium moyen, foncé, pardon, du rouge cadmium clair, du carmin, de la sienne brûlée, du vert phthalo, du bleu phthalo et du bleu outre-mer. Et là, ce qui devient intéressant de faire, ça va être d'utiliser le pochoir numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, le pochoir numéro 3, il a 8 cases à droite, 8 cases à gauche et au milieu, une un petit peu plus grande. Donc je vais le sécuriser sur ma feuille de papier pour pas que ça bouge trop. Avec un pinceau, je vais prendre ma couleur de référence, donc le jaune ansa clair que je vais mettre dans le grand ici. Voilà. Puis on n'est pas obligé d'aller jusque sur les bords, hein. D'ailleurs, il le dit, si on va jusque sur les bords, la peinture pourrait glisser, passer en dessous du pochoir. Donc là, je nettoie bien le pinceau et je prends le premier mélange avec du blanc, celui qui a été mélangé avec le jaune cadmium foncé, avec le rouge
cadmium clair, avec le carmin, avec la sienne brûlée, avec le vert phthalo. Moi qui ai toujours eu du mal à faire des carrés réguliers et surtout bien alignés, bien droits, ben voilà, j'ai mon outil pour le faire. C'est avec le bleu phthalo et maintenant avec le bleu outre-mer. Je peux retirer mon pochoir et voilà donc une belle charte de couleurs. Il suffirait d'écrire la couleur ici, marquer les noms, tout ça et imaginez la possibilité si après ça, je reprends le même pochoir, bien sûr quand il est propre, et je récupère donc, je vais vous le mettre dans le bon sens, voilà, il est propre supposons, puis je reprends cette couleur-là que je mets ici, celle-là je mets ici, etc. Je les remets dans les trous ici, et en bas je mettrai du blanc, admettons. Fait que j'aurai 50% de cette couleur-là et 50% de blanc, et ça va me permettre de dégrader. Et alors on peut en acheter plusieurs aussi, comme ça, au lieu de les nettoyer tout de suite, ben, je peux avoir un jeu pour faire cette partie-là, un autre jeu de pochoir pour faire la deuxième partie, comme par exemple, tiens, je vais le faire tout de suite, puisque j'en ai un autre, je mets celui-ci, là, je vais tous les remettre dedans, voilà, je finis le remplissage de toutes les couleurs. Ensuite de ça, j'ai juste à remettre du blanc encore partout. Une fois que tous les trous de blanc sont remplis, j'enlève un petit peu. Quand on enlève le surplus, faire attention de ne pas venir salir les plots. Je peux retirer maintenant le gabarit, ou le pochoir plutôt. Et à ce moment-là, je peux faire à nouveau mes mélanges, comme j'avais fait là-haut. Voilà, donc là, on a 50% de jaune, 50% de blanc. Ici, on a un tiers de jaune pour 2 tiers de blanc, ou peut-être pas. Oui, c'est bien ça. On a ici un tiers de jaune et 2 tiers de blanc. Mais ici, par contre, alors, ce qu'on a, c'est notre mélange précédent. Donc, jaune cadmium clair, jaune en sac clair et jaune cadmium foncé, mélangé à 50% de chaque, auquel on rajoute encore un 50% de blanc. Ce qui nous permet d'évaluer un petit peu qu'est-ce que la couleur donnerait si on la mélangeait à du blanc à 50%. Et donc maintenant, avec encore un pochoir numéro 3, ici je vais mettre le blanc pour dire que c'est vraiment ma couleur de base, qui maintenant est mélangée à celle-ci, voilà, mélangée à celle-ci avec le blanc, ça donne ça. Cette couleur mélangée à 50% de blanc, voilà ce que ça nous donne. Vous imaginez un peu la possibilité de ces nuanciers qu'on va pouvoir faire à l'infini. La sienne brûlée qui a été mélangée au jaune, qui maintenant est mélangée au blanc. Le vert phthalo mélangé au jaune puis au blanc. Regardez comme c'est beau. Ça nous fait un beau turquoise. Alors je nettoie bien le pinceau entre chaque couleur. Ici c'est le bleu phthalo mélangé au jaune puis au blanc. Et pour finir le bleu outre-mer mélangé au jaune puis au blanc. Voilà donc mon nuancier qui est fait donc avec les couleurs précédemment mélangées puis avec l'ajout de blanc, et je pourrais faire un autre nuancier partant par exemple de ce rouge là, le rouge cadmium clair mélangé aux autres couleurs, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Ça va nous faire des magnifiques chartes de couleurs. Donc que ce soit pour trouver des recettes de couleurs vraiment exactes et précises, c'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà, c'est sûr, il y a tout ça, il va falloir que je passe un bon lavage là-dessus, mais il n'y a pas de problème, ça va se nettoyer comme il faut. Donc moi, je pense que le mieux, c'est d'en avoir au moins 2 jeux, ou même plus, pour pas avoir à le nettoyer tout de suite, immédiatement. On peut jouer avec l'un, avec l'autre, et comme ça nous laisse le temps de le nettoyer, laisser sécher, etc. Mais sinon, bon, on peut travailler avec un seul, si on est patient et qu'on prend son temps. C'est pas vraiment ma tasse de thé, ou du moins pour faire une vidéo, c'est pas évident de prendre son temps, et où j'aurais pas pu nettoyer à chaque fois là. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu vite. Mais c'est vrai que c'est un outil intéressant, surtout comme je vous disais, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de la peinture, qui sont pas très à l'aise avec la couleur, et surtout pour retrouver les mêmes couleurs. La personne qui fait ça a prévu d'en faire un autre modèle, un petit peu plus gros, un petit peu plus grand au niveau des trous, pour avoir des quantités plus importantes, surtout pour l'acrylique. Parce que vous savez que l'acrylique nécessite toujours plus de mélange de couleurs. Mais je vous dirais qu'en travaillant pour les recherches sur une palette dure ou comme ça en papier, ça va pour l'acrylique. Mais après ça, pour faire les mélanges, en travaillant sur une palette humide, vous allez pouvoir l'utiliser longtemps et vous ne manquerez pas de peinture. Alors l'avantage, c'est que en ne cherchant pas les couleurs pendant des heures avec votre couteau sur la palette, vous allez faire des économies de peinture, énormément, c'est certain. Donc beaucoup moins de gaspillage. Et surtout, le gros avantage, c'est de pouvoir reproduire exactement la même couleur plus tard. Et si vous avez des livres, moi je sais que j'ai vu des élèves à l'atelier qui avaient des livres de recettes de peinture. On vous disait, pour faire cette couleur-là, vous avez le nuancier qui est déjà là, il vous faut tant de pourcents de cette couleur, tant de pourcents de celle-là,
Et on n'avait pas la possibilité de vraiment calculer les pourcentages, alors que là, vraiment, on se retrouve avec l'outil idéal pour avoir les pourcentages exacts. Donc, si vous aimez aussi la régularité dans vos recherches de couleurs, que ce soit toujours pareil, ben c'est parfait. Et j'aimerais bien l'utiliser, essayer de l'utiliser pour faire une échelle de gris avec du noir et du blanc, avec des pourcentages extrêmement précis de noir et de blanc, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme échelle de gris en partant du blanc au noir, ou du noir au blanc, sur, admettons, 10 cases exactement, donc 8 mélanges de couleurs, 8 mélanges de noir et blanc, 8 gris différents, voir si on obtient quelque chose d'intéressant, on va dire au niveau des écarts entre chaque couleur, entre chaque grade de l'échelle de gris. Pourquoi pas, je l'essayerai, pourquoi pas faire ça avec lors d'une prochaine vidéo. Et peut-être que je pourrais l'essayer aussi avec la gouache ou avec de l'acrylique. Alors si vous voulez vous le procurer, ben, je vous mets, encore une fois, je vous le dis dans la description sous la vidéo, le lien vers le site internet, et vous allez avoir un formulaire de contact sur le site internet pour vous le procurer en un ou plusieurs exemplaires. Moi, je vous en recommande plusieurs. Je vous rappelle aussi qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo si vous voulez obtenir gratuitement le e-book Palette Parfaite. Et puisqu'on est aussi dans les mélanges de couleurs, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment faire des noirs sublimes avec des mélanges simples en peinture ».